Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Qui est Paul Misiak-Beto, le nouveau coordonnateur de la dynamique Monseigneur Kpodzro DMK? Paul Misiak-Beto, à l'état civil répond au nom de Misiak-Beto Komlan. Il naquit le 29 août 1980 à Vaux-Rasso dans la préfecture de Vaud. Il fit ses études primaires à Vaux-Rasso et à Lomé à l'EPPB à Classou. Il obtint son CEPD en 1992 et entra au lycée de Gbenietzi-Kopé avant de retourner au lycée de Vaughan pour obtenir son baccalauréat série à 4 philosophie et lettres en 2003. Il commença ses études supérieures en 2003 en département de philosophie. Il obtint sa licence en 2007 et le C2 de maîtrise en 2008. Dans la même année, il obtient son PL2 en pédagogie à l'Institut national des sciences et de l'éducation INS de l'Université de Lomé. En 2005 déjà, Paul Misiak-Beto commençait déjà par enseigner le français, l'anglais et la philosophie jusqu'à sa nomination au poste du tout premier secrétaire général de la préfecture de Bahamono, adjoint au préfet. Il a été le seul secrétaire général de préfecture inscrit sur la liste de l'opposant au régime de Faure Gnassingbé. En 2008, Paul Misiak-Beto est sur la liste des tout premiers membres fondateurs du parti politique Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, au but où il occupait le poste du président national de la jeunesse et représentant des associations estudiantines. Poste qu'il a assumé avec rigueur et précision et connu dans sa force de mobilisation sur le terrain. Il était au poste du président national de la jeunesse au but quand le 24 mars 2017 un arrêté ministériel lui a été remis pour servir comme adjoint au préfet de Bahamono. Son sens d'organisation et d'administration et son dévouement à servir la République ont fait de lui un cadre exemplaire, attirant ainsi l'admiration du régime de Faure qui dépêcha en septembre 2019 une délégation pour aller le convaincre à laisser sa ligne politique pour servir aux côtés de Faure Gnassingbé. Son refus catégorique lui a valu son licenciement radical, abusif et arbitraire le 21 novembre 2019. Reconnu comme un vecteur de mobilisation, il a été sollicité d'être le président du comité d'organisation de la Journée internationale de Sida organisée à Afagnan en décembre 2019. Paul Misiak-Beto est resté fidèle à sa ligne politique et a juré devant Dieu et sa conscience qu'il ne trahirait jamais sa conviction politique malgré les difficultés qui l'assaillent. En 2018, Paul Misiak-Beto fut élu conseiller spécial du président Agbeyome Kodjo chargé des formations civiques et politiques lors du congrès de MPDD. Il n'a pas encore digéré la pénibilité de l'effet du licenciement abusif dont il a été victime quand le 21 avril 2020, à 9h10, il fut embastillé avec Agbeyome Kodjo à son domicile et une quarantaine de jeunes est jeté en prison. Sa maman ayant appris l'arrestation de son fils et ne pouvant plus supporter la situation, rendit l'âme le 30 juin 2020 à 9h. Après plusieurs tentatives infructueuses, Paul Misiak-Beto ne sera mis en liberté que le 17 juillet 2020 à 17h30, le jour même des veillées funèbres de sa maman. Une semaine après sa libération en deuil, Paul Misiak-Beto est allé achever son examen de Master 2 en diplomatie, protocole et relations publiques DPRP à l'École supérieure des affaires ESA. Sentant sa vie à nouveau en danger un mois après sa libération, Paul Misiak-Beto est rentré en clandestinité pendant plusieurs mois. Mais cela n'a pas empêché les forces prédatrices de le localiser et de l'arrêter à nouveau le 17 mai 2021 à 17h30, soit 10 mois après sa première libération. Il fut jeté à nouveau en prison le 28 mai 2021 et condamné le vendredi 27 août 2021 à 4 ans de prison avec 24 mois de sursis. Paul Misiak-Beto passera 9 mois de torture et traumatisme. Il a interjeté l'appel qui a eu un écho favorable auprès de l'actuel président de la Cour d'appel de Lomé, M. Otor. Il fut libéré par la Cour d'appel de Lomé le 10 février 2022. La Cour d'appel a jugé son arrestation illégale et arbitraire et a condamné l'État togolais à le dédommager et à lui réparer les torts causés, mais sans suite jusqu'à ce jour. Paul Misiak-Beto affronte des difficultés de la vie dues à son engagement politique. Il a échappé à plusieurs complots et tentatives d'assassinat. Il était toujours dans les combats aux côtés du FRAC, du CST, de la CVU et maintenant de la DMK. Il tient toujours les câbles, il est humble, très calme, loyal et rassembleur. Il a à son actif plusieurs livres qu'il n'a pas encore rendus publics. Il est marié et père de 2 enfants. Il parle Ewe, Mina, Wachi, français, anglais et allemand. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante,
et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.